Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers enflammé, controversé et absolument fascinant d'un des plus grands groupes de métal industriel au monde. Vous l'avez deviné, on va parler de Rammstein. Préparez-vous à un voyage au cœur de la Neue Deutsche Erde, où la musique, le feu et la provocation ne font qu'un. Tout commence à Berlin, juste après la chute du mur, dans un pays en pleine réunification. L'ambiance est électrique. Et c'est dans ce chaos créatif que 6 musiciens d'Allemagne de l'Est vont se trouver. Richard Kruspe, le guitariste, est un peu l'initiateur du projet. Après avoir fui l'Allemagne de l'Est juste avant la chute du mur, il revient à Schwerin et vit avec 2 de ses futurs camarades, Oliver Riedel, le bassiste, et Christoph Schneider, le batteur. Richard a une idée en tête, créer un son nouveau qui mélangerait la puissance du métal américain avec l'électronique allemande. Le trio commence à travailler sur ce projet. Il leur manque encore des pièces maîtresses. C'est là qu'ils recrutent Till Lindemann. À l'époque, Till est batteur dans un groupe de punk rock appelé First Arch. Mais Richard a remarqué autre chose chez lui, sa voix. Une voix de basse, profonde, puissante, capable de porter des textes sombres et poétiques. Till, qui est aussi un poète accompli, accepte de rejoindre le groupe en tant que chanteur et parolier. L'alchimie opère, mais il manque encore 2 éléments pour que la machine soit complète. Paul Landers, un autre guitariste, et Christian Flake Lorenz, le claviériste, rejoignent la formation. Ces 2-là se connaissaient bien, ils jouaient ensemble dans le groupe Feeling B, très populaire en Allemagne de l'Est. Au début, Flake est un peu réticent. Il trouve la musique trop dure, trop brutale. Mais il finit par se laisser convaincre, apportant cette touche électronique et ces mélodies si caractéristiques qui deviendront la signature du groupe. Le nom Rammstein est choisi. Il fait référence à la base aérienne de Ramstein en Allemagne où a eu lieu un terrible accident lors d'un meeting aérien en 1988. Le M supplémentaire est ajouté, peut-être par erreur, peut-être volontairement. Le nom évoque la catastrophe, l'impact, la pierre qui percute. C'est un nom qui annonce la couleur. Leur musique sera percutante, puissante, et ne laissera personne indifférent. Le groupe participe à un concours pour jeunes talents à Berlin en 1994 et le remporte. Le prix, une session d'enregistrement en studio professionnel. C'est le coup d'envoi. Ils enregistrent une démo qui attire l'attention du producteur Jacob Hellner. C'est lui qui va les aider à sculpter leur son unique. En 1995, leur premier album, Herzeleid, sort. Le succès n'est pas immédiat. L'album est sombre, les paroles sont crues, et le style est déroutant. La pochette, montrant les 6 membres torse nus et huilés, est mal interprétée, et leur vaut des accusations de proximité avec l'extrême droite, ce dont le groupe se défendra farouchement toute sa carrière. Mais musicalement, Herzeleid pose les bases, des riffs de guitare lourds et syncopés, une section rythmique martiale, des nappes de synthé industrielles et la voix caverneuse de Till Lindemann. Des titres comme Du riechst so gut ou Seemann commencent à se faire remarquer. C'est sur scène que Rammstein va véritablement exploser. Leurs concerts sont bien plus que de simples performances musicales. Ce sont des spectacles totaux, pyrotechniques, théâtraux. Till Lindemann, ancien pyrotechnicien certifié, met littéralement le feu à la scène. Lance-flammes, explosions, costumes enflammés, accessoires provocateurs. Chaque concert est une expérience immersive et viscérale. Cette démesure scénique devient leur marque de fabrique et leur permet de conquérir un public bien au-delà des amateurs de métal. Le véritable tournant arrive en 1997 avec leur 2e album, Sehnsucht. C'est un raz-de-marée. L'album entre directement dans les charts allemands et connaît un succès international fulgurant, notamment grâce au single Du hast. Cette chanson, avec son riff iconique et son refrain ultra efficace, devient un hymne planétaire. Elle est simple, percutante, et même ceux qui ne parlent pas un mot d'allemand peuvent la hurler en chœur. Le succès de Du hast est tel que le réalisateur David Lynch l'intègre dans la bande originale de son film Lost Highway, offrant au groupe une visibilité mondiale. Rammstein est désormais une machine inarrêtable. Ils tournent sans relâche. Leurs concerts sont de plus en plus spectaculaires. Ils consolident leur image de provocateurs, jouant avec les symboles, les tabous et les ambiguïtés. Leurs clips
souvent de véritables courts-métrages, sont tout aussi marquants et controversés que leurs chansons. En 2001, ils sortent Mutter. Pour beaucoup de fans et de critiques, c'est leur chef-d'œuvre. L'album est plus mélodique, plus orchestral, mais tout aussi puissant. Il contient une collection de classiques, Sun, Ich will, Feuer frei, et bien sûr, la sublime ballade Mutter. Les textes de Thiel sont plus personnels, plus poétiques que jamais. L'album explore des thèmes comme la relation mère-enfant, la solitude, la célébrité. Le succès est colossal, et Rammstein devient un phénomène global. Ils sont invités à jouer dans les plus grands festivals du monde et remplissent des stades aux 4 coins de la planète. Après le raz-de-marée Mutter, le groupe enchaîne avec Rise Rise en 2004, inspiré par un crash d'avion au Japon, et Rosenrot en 2005, qui est en quelque sorte le petit frère de Rise Rise, contenant des chansons issues des mêmes sessions d'enregistrement. Ces albums confirment leur statut. On y trouve des hits comme Mind Tale, inspiré d'un fait divers sordide, ou encore America, une critique satirique de l'impérialisme culturel américain. À ce stade, Rammstein n'a plus rien à prouver. Ils sont uniques, reconnaissables entre mille, et ont créé leur propre genre. Pourtant, après Rosenrot, le groupe semble marquer une pause. Les rumeurs de séparation vont bon train. Mais c'est pour mieux revenir. En 2009, ils sortent Liebe ist für all da. Et c'est un retour en force, plus brutal et provocateur que jamais. Le single Pussy et son clip, disons, explicite, font scandale. L'album était même temporairement censuré en Allemagne et interdit à la vente aux mineurs. Mais commercialement, c'est un triomphe. La polémique ne fait que renforcer leur image de rebelles et attiser la curiosité du public. Après cet album, c'est le silence radio. Un long silence de 10 ans. Le groupe continue de tourner, offrant des concerts toujours plus grandioses, mais aucun nouvel album à l'horizon. Les fans patientent, espèrent. Et leur attente est récompensée en 2019 avec la sortie de l'album sans titre, souvent appelé simplement Rammstein. C'est un événement musical majeur. Le premier single, Deutschland, est accompagné d'un clip monumental de 9 minutes qui revisite de manière choc et controversée l'histoire de l'Allemagne. Le clip crée un débat national et international, mais il est salué comme une œuvre d'art. L'album est acclamé par la critique et les fans. C'est un retour magistral qui montre un groupe au sommet de son art, capable de se réinventer tout en restant fidèle à son essence. Puis, surprise. Pendant la pause forcée due à la pandémie mondiale, le groupe, incapable de tourner, retourne en studio. Et en 2022, ils sortent Zeit. Un album plus introspectif, plus mélancolique, marqué par le contexte de l'époque. Le single éponyme est une ballade poignante sur le temps qui passe, la vie et la mort. L'album montre une facette plus mature et réfléchie du groupe, sans pour autant abandonner la puissance qui les caractérise. L'histoire de Rammstein, c'est l'histoire de 6 amis, qui, depuis plus de 30 ans, n'ont jamais changé de formation. C'est l'histoire d'un groupe qui a réussi l'exploit de devenir une superstar mondiale en chantant quasi exclusivement en allemand. C'est l'histoire d'une fusion parfaite entre la brutalité du métal, la froideur de l'industriel et la théâtralité de la performance scénique. Ils ont créé un univers unique, cohérent, où la musique, les paroles, les clips et les concerts forment un tout indissociable. Controversés, fascinants, géniaux. Quoi qu'on pense de Rammstein, ils ont marqué au fer rouge l'histoire de la musique. Voilà pour ce grand format sur l'incroyable saga de Rammstein. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre chanson ou votre album préféré du groupe. Ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires musicales et d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.